Bonjour, M. Julien. Vous allez bien? Nous aussi, nous allons bien. En fait, on est ici pour analyser votre situation. Donc, je présente mes collègues Stéphanie Demers et Anne-Sophie Bolduc, ainsi que moi-même, Pascal Galland-Beaulieu, et on fait partie du groupe BDGB Consultante. Donc, vous nous avez demandé aujourd'hui d'analyser l'entreprise financière de votre entreprise, les forces, les faiblesses, les opportunités ainsi que les menaces de votre entreprise. Ensuite, on va faire l'analyse aujourd'hui de l'entreprise ainsi que différentes options que vous avez, qui vous sont offertes, et vous donner nos solutions et nos recommandations. Donc, nous, on a axé notre analyse aujourd'hui sur les 5 valeurs principales de notre entreprise. Donc, on sait que c'est une entreprise familiale. Donc, l'audace, le travail et le respect, c'est surtout les 3 valeurs principales qui se rattachent à l'entreprise familiale. Ensuite, on a la flexibilité et l'innovation. Donc, c'est vraiment sur ces aspects-là qu'on a axé notre analyse. Ensuite, pour l'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces. Pour les forces, donc, vous avez des produits diversifiés que vos concurrents n'ont pas. Aussi, vous avez une réputation déjà établie. Donc, on sait que vous êtes une entreprise en croissance qui existe depuis de nombreuses années. Donc, votre réputation n'est pas à faire, elle est déjà faite. Ça, c'est un très bon avantage. Ensuite, une adaptation au client, justement, que vous offrez des services personnalisés aux clients que vos concurrents n'ont pas. Donc, ça, c'est un très bon avantage. Vos employés aussi ont la chance de faire un travail d'équipe. Vous avez des liens solides avec vos fournisseurs qui vous ont aidé durant les futures périodes de votre entreprise. Comme on l'a dit plus tôt, c'est une entreprise familiale et vous êtes présent dans 30 pays. Donc, une très grosse entreprise déjà établie à l'international. Ensuite, pour ce qui est des faiblesses, des produits semblables à la concurrence. Oui, vous démarquez, mais c'est ça qui joue avec les plus grands concurrents. Puis les concurrents aussi de Corplex sont composés d'anciens employés de votre entreprise. Pour ce qui est des opportunités, donc là, vous êtes déjà établi dans 30 pays, mais il y a une très grande opportunité d'aller premièrement le national, mais aussi l'international. On sait qu'au Canada, c'est 15%, 25% des ventes, c'est ça. Une très grande opportunité d'aller à l'international. Pour ce qui est des menaces, une très grande dépendance aux fluctuations économiques. Donc, tout ce qui est les taux dans différents pays, et on l'a vu avec la crise économique qu'il y a eu récemment. Ensuite, une concurrence directe, comme on l'a dit, vous êtes la troisième plus grande entreprise en Amérique. Donc, les plus grands concurrents, c'est Corplex et Lunaflex. Et aussi, avec la nouvelle arrivée du nouveau président américain, qu'on ne savait pas trop qu'est-ce que ça allait faire avec les nouvelles politiques américaines. Donc, ça peut être une menace. Donc, ensuite, on a analysé votre situation actuelle. Donc, on a analysé l'année 2015 par rapport à l'année précédente, 2016. Donc, vous avez la marge initiale nette. On voit qu'il y a une légère diminution. Ensuite, la rotation des stocks. Donc, 2015 par rapport à 2016, ça a augmenté. En fait, là, vous changez vos stocks plus de fois par année, mais c'est une petite augmentation par contre. Ensuite, la perception des clients. Celle-là, on voit que c'est quand même important le changement. On remarque qu'en 2015, c'était 103 jours avant que les clients vous payent, tandis qu'en 2016, c'était 73 jours. Donc, ce qui fait que c'est beaucoup mieux, ça s'est beaucoup amélioré par rapport à 2015. Ensuite, les liquidités générales, on voit que vous avez ça a augmenté de 2015 à 2016. Et ensuite, le ratio d'endettement aussi, celui-là, il a diminué. Et les fournisseurs, eux, c'est semblable
ça leur prend à peu près le même nombre de jours avant de vous payer, que vous les payez. Puis, en fait, on a analysé là, les ratios par rapport au fait qu'on n'a pas sous-secteur. Donc, on peut juste analyser l'entreprise elle-même par rapport à l'année précédente. Donc, vous nous avez donné plusieurs options de ce qui est possible à faire pour vous. Premièrement, vous avez l'acquisition de votre concurrent principal qui est Corflex. Pour son acquisition, vous avez des avantages. Donc, si vous faites son acquisition, vous n'aurez votre plus gros concurrent ne sera plus au Canada, donc vous allez avoir le marché du Canada pour vous. Par la suite, vous allez avoir votre augmentation des ventes du Canada puisque vous allez chercher les ventes de Corflex. Puis finalement, le Corflex a les mêmes valeurs, est axé sur les mêmes valeurs. Donc, c'est sur la créativité, sur offrir un bon service aussi, donc ça rejoint vos valeurs pour vos produits. Par la suite, il y a un inconvénient, c'est que il y a la crise économique récente. Donc, vous êtes en train de remonter la pente, si on peut dire. Puis, donc, ça ne veut pas dire que c'est à voir si c'est le bon moment ou pas d'acheter. Par la suite, vous allez aussi soit vendre votre entreprise à un acheteur américain. L'avantage, c'est que ça vous permettrait de réaliser votre rêve d'enfance. Donc, vous auriez les sous pour réaliser votre rêve d'enfance. Pour le centre de sport. Les inconvénients, c'est que ça laisse le marché libre, dans le fond, à votre concurrent direct. Ce serait lui qui aurait, du côté américain, qui aurait tout le marché. Par la suite aussi, ça brise les liens avec vos clients et vos fournisseurs, puisque vous avez quand même déjà des très bons liens, surtout comme on a dit avec les fournisseurs qui vous ont soutenu lorsque ça allait moins bien avec votre entreprise. Puis il y a aussi là, les liens que vous avez bâtis avec vos clients. Pour le troisième choix, c'est augmenter votre présence sur les marchés étrangers. Les avantages, c'est que ça vous donne un plus grand marché disponible. Vous avez déjà 60% aux États-Unis, puis 15% à l'international. Donc, vous avez possibilité beaucoup d'augmenter à l'international, qui est quand même seulement 15%. Par la suite aussi, vous avez déjà un peu d'expertise à l'international, étant donné que vous en avez déjà. Donc, on pourrait aller chercher encore un peu plus. Les inconvénients, c'est que c'est la fluctuation des étrangères. Par la suite, vous avez les exportations qui sont plus difficiles. Donc, faire la livraison, c'est un peu plus compliqué, étant donné que c'est plus loin. Puis, afin de pallier à ce problème-là, vous avez les usines d'assemblage que vous pouvez construire, en fait, à ces endroits-là. Mais c'est des coûts encore de plus. Puis, comme vous avez déjà commencé, la négociation n'est pas très facile avec votre prochain, dans le fond, celui que vous voulez vous implanter. Donc, c'est plus de négociation là, en vous. Finalement, votre rêve d'acheter Sanisport, les avantages, évidemment, que c'est votre rêve d'enfance. Pour ce qui est des inconvénients, c'est que ça va amener beaucoup de gestion puisque vous allez avoir les deux entreprises en même temps. Puis vous n'avez pas beaucoup d'expertise dans ce domaine-là. Puis ça, pour acheter Sanisport, on n'a pas de données par rapport à comment ça va l'entreprise Sanisport, donc ça serait à voir aussi. Donc, pour conseiller votre entreprise, il y a 4 grands axes prioritaires. Donc, optimiser, diversifier, intensifier et innover. Pour ce qui est d'optimiser, c'est d'optimiser l'expertise, le processus et tout ce qui est des procédures internes. Ensuite, on veut diversifier les stratégies de vente et de marketing. On veut diversifier aussi nos marchés, comme on parlait, les marchés autant au niveau nationaux qu'internationaux. Et après ça, les produits, si on vend d'autres produits ou on en invente d'autres. Pour intensifier, on veut intensifier le partenariat, donc créer d'autres partenariats avec soit d'autres fournisseurs, d'autres clients. Aussi l'image de marque, qu'on veut qu'elle soit plus grande, vue partout. Et innover, on veut innover justement nos produits avec la créativité,
et les options et notre modèle d'affaires. Ensuite, nous, notre choix parmi les options offertes, on a décidé d'accentuer la présence sur les marchés étrangers. Donc, on a vu que c'était une très bonne opportunité. Vous avez déjà de l'expérience avec les marchés internationaux, donc vous êtes déjà expert là-dedans. Et c'est une très bonne opportunité pour la diversification aussi du marché. Et on intensifierait les partenariats parce qu'en allant ailleurs, c'est sûr qu'il va falloir créer d'autres partenariats. Aussi, intensifier l'image de la marque. Ça va être connu, ça va être vu ailleurs. Donc, aussi là, beaucoup de visibilité. Et d'optimiser l'expertise. Donc, ça permettrait encore de grossir et d'aller voir ailleurs. Donc, finalement, donc on vous conseille d'y aller avec l'option qu'Anne-Sophie vient de vous expliquer. Par contre, on vous recommande de continuer votre programme Kaizen, qui était en fait là, le fait de faire appel à vos employés, cadres ou non, pour vous donner des idées, pour vous suggérer des nouvelles choses. Ce qui vous a beaucoup aidé, là, par exemple, à augmenter votre production avec la chaîne de production là, qui était beaucoup plus axée sur le travail d'équipe. Ensuite, on vous recommande de faire des commandites là, dans des événements corporatifs afin de vous aider là, à avoir plus de visibilité et de vous faire connaître davantage. Par contre, Anne-Sophie vous a suggéré d'agrandir le marché là, à l'étranger, sauf qu'il ne faudrait pas oublier que vous avez quand même là, le marché canadien à continuer à faire rouler. Donc, on vous suggère la création d'un site web qui serait quelque chose de nouveau, une innovation. Les clients pourraient faire là, leur commande directement par Internet. Et justement, là, vous pourriez développer le B2C parce que vous nous avez dit que pour l'instant, vous faites surtout affaire avec des distributeurs qui, eux, distribuent directement aux clients. Donc, avec le site web, ça pourrait vous aider à développer le B2C, faire affaire directement là, avec les clients. Et aussi, pour continuer dans cette lignée-là avec les clients, il y aura un service d'installation que vous pourriez offrir là, à vos clients. Donc, de vous déplacer, d'avoir une équipe qui se déplace pour installer les installations. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation. Est-ce que vous avez des questions? La présentation est terminée. Le temps fut de 13 minutes, 1 seconde. Nous passons maintenant la parole au juge pour le 5 minutes de questions. Quand vous parlez d'expansionner plus au niveau étranger, est-ce qu'on doit tous les marchés en même temps, américains, Amérique du Sud, Europe, le Moyen-Orient, ou est-ce que vous privilégiez un marché plus en particulier? Là, ça serait, premièrement, on est déjà bien établi, je pense que c'est 60% des ventes aux États-Unis, donc on sait déjà si ça va bien. Là, on se demandait avec le nouveau président si ça allait affecter ou pas. Donc, peut-être vérifier les autres marchés, peut-être en Europe, voir si ça va bien, selon des entreprises, exemple du même secteur, voir s'il y a des possibilités là, puis d'évaluer les marchés avant de dire on s'installe où, donc évaluer, mais vous ne seriez pas plus Amérique du Sud ou l'Europe pour l'instant, c'est d'aller ailleurs que les États-Unis parce qu'on est déjà très présent, mais vous nous dites pas pour l'instant lequel des deux entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Petit dernier point. Si on décide de faire du B2C, nos partenaires présents risquent d'être un peu mécontents, risquent de leur voler des ventes. Comment on pourrait adresser ça? Comment on pourrait aller directement dans le B2C, vous croyez? Terme des ventes? Parce que si on s'en va vraiment vendre directement au consommateur ultime, il risque d'y avoir des ventes que nos partenaires présentement vendent à ces clients-là, donc ils ne seront pas contents avec nous. Est-ce qu'il y a une façon de contourner ça, peut-être s'arranger pour qu'on n'ait pas cet impact-là? Moi, je pense plus que l'emploi, c'est pour aller chercher d'autres clients que vous n'avez pas présentement. OK, donc ça vient, en fait, c'est déjà nos distributeurs ou nos partenaires ne vendent déjà pas à ces gens-là de toute façon. Oui, c'est ça, les gens qui vous allez vraiment, on développerait une autre ligne différente, quoi, ou?
Ça, c'est des différencié? consommateurs, tu sais, Ok. à place de vendre le produit complet, juste des Ah, pièces qui leur ok. manquent. C'est bien. Ouais. Merci. Quand vous dites dans la slide présente sur les marchés étrangers, un inconvénient était l'usine d'assemblage. Vous avez vu dans la présentation qu'on a des licenciés au Mexique, au Chili, en Argentine et un en développement au Brésil. Comment vous voyez l'utilisation de ces partenaires-là qui ont déjà des usines locales dans notre développement? Ça dépend là, de l'endroit justement où ce que vous voulez aller après l'étude sur les marchés là, étrangers, soit l'Europe ou l'Asie. C'est sûr qu'ils sont à exploiter là, les usines d'assemblage déjà localement, mais si vous allez vers un autre endroit, l'usine n'est pas déjà présente. Donc c'est ça qui serait bien L'exportation aussi. C'est ça pour l'exportation. Les frais de transport et tout. OK. Dans vos recommandations, vous nous conseillez de continuer le programme Kaizen, temps et efforts qui vont être consacrés à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des suggestions sur comment on pourrait monitorer le succès lié à nos efforts ou si ça ne fonctionne pas, les améliorations qu'on veut faire dans le processus de manufacture? Déjà, en ce moment, vous avez selon moi, ça fait bien fonctionner parce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc, ça va pouvoir continuer ici. Comme Pascal a déjà dit, la production a beaucoup augmenté grâce à ce programme-là. Donc, quelque chose qui fonctionne bien, on peut continuer avec. Donc, on continue à suivre dans le fond ce que vous avez. OK? Peut-être juste pour le temps, peut-être une question par rapport à dans vos recommandations. Vous avez mentionné offrir un service d'installation, donc avoir notre propre équipe qui voyage, qui aille faire l'installation. Je prends pour acquis, étant donné que c'était dans ne pas oublier le marché canadien, donc pour acquis, c'est pour le marché canadien. Sachant qu'on a déjà un distributeur local là-bas, si on vend peut-être d'une façon un peu plus directe, c'est quoi l'avantage d'envoyer quelqu'un de Montréal à Calgary pour aller faire une installation versus quelqu'un qui est plus local? Pour avoir des équipes un peu partout au Canada. C'est ça, c'est au début s'installer sur le marché canadien pour après aller voir si ça fonctionne au Canada. Peut-être essayer le service aussi dans d'autres pays, mais on va se concentrer au début sur le Canada. D'avoir des équipes un peu partout pour essayer au début, puis après ça, c'est qu'on peut voir si ça fonctionne d'avoir d'autres équipes. OK, merci. Merci beaucoup. Merci.